Vincent! Hey, j'ai rien fait de mal. J'ai rien pris, je m'en vais, là. Qui, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai juste emprunté la place de dormir cette nuit, faisait trop frette. Je m'en vais, je reviendrai plus. Hey, attends une minute, toi. Hey, je m'en vais, je te dis. Relax. Il me semble que je te connais. Toi aussi, ta face me dit de quoi? Richard. Richard Lemay, c'est ça? Oui, t'habitais sur ma rue dans le temps à côté des Lebrun. Ben oui. Blais Maxime. Souviens-toi, t'avais toujours des culottes trop courtes. Puis toi, t'avais toujours les cheveux plus courts que tout le monde. Hey, je suis content de te revoir. Ouais. Mettons que ça rappelle dans d'autres circonstances. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je me suis fait jeter dehors de mon appartement. Hein? Comment ça? J'avais plus d'argent pour payer, je me suis fait couper mon aide sociale. J'ai pas une scène, puis le refuge où j'allais vient de fermer les portes. Écoute, viens chez nous. Je vais te préparer un bon gros déjeuner, puis tu me raconteras ça. Non, je veux pas, laisse faire. Mais voyons, pourquoi? Par solidarité pour les autres. On était 5 à dormir ici. On était une bonne trentaine à se retrouver sans toi au-dessus de la tête. 30? Non, mais as-tu vu ça? 12 morts dans une manifestation en France. Ça n'a pas d'allure. Encore des minables qui se plaignent le ventre plein. C'est intéressant. Ça se peut-tu? Le gouvernement devrait tous les faire enfermer. Il y aura à peu pour un bout. Tiens, t'as reçu du courrier hier? Si c'est des comptes, je veux pas les voir. Non, regarde, ça vient justement de France. De France? Il y a personne qui reste là. Ah ben, bonne celle-là. Godefroy de Longchamp, des souris qui pissent dedans. Quoi? C'est comme ça qu'on l'appelait au pensionnat. Ça l'énervait. Il était tellement péteux. Vous deviez bien vous entendre. Ouais, pourquoi il m'écrit, lui? Il est venu étudier ici, puis il est retourné dans sa noble famille française, puis j'ai jamais eu de ses nouvelles. Ah ben, il était aussi snob dans sa façon d'écrire qu'il l'était dans sa façon de parler. Bon, ça va dans le coin. Cam, quelle date on est? Le 34? Donc, t'es bien épaisse, toi, matin. C'est bien ce que je pensais. Il arrive aujourd'hui, puis il va venir ici. Non, mais il aurait pu me prévenir avant. Envoyez la lettre chez tes parents, le temps qu'ils la fassent suivre ici. Ah, mais ça n'a pas d'allure, je suis pas prêt, moi. Je sais même pas par où je vais commencer. Qu'est-ce que t'as à faire tant que ça? Mais c'est un Delongchamp, c'est pas n'importe qui. Je vais pas l'accueillir avec un sac de chips et de la liqueur. Ça n'a pas d'allure. On vit dans une société déficiente, malade. Moi, c'est pas si pire, je commence à travailler la semaine prochaine. Je le sais que je vais m'en sortir. Il y en a qui s'en sortiront jamais, c'est évident. Ouais, puis le gouvernement, au lieu d'aider ce pauvre monde-là, il finance un paquet de projets de capitalistes. C'est à cause de ça que le refuge où j'allais vient de fermer les portes. Ça me lève le cœur. Écoute, on pourra en parler pendant des heures, c'est pas ça qui va faire avancer les affaires. T'as bien raison. Faut qu'on agisse. Faut pas rêver, Maxime. Ça me surprendrait énormément que toi et moi on réussisse à régler un problème qui dure depuis des siècles. Mais pourquoi pas? Si tout le monde se croise les bras en disant qu'il n'y a jamais rien qui va changer, c'est sûr que ça changera pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, t'inquiète pas, je vais trouver une solution. En attendant, je sais que t'es un gars solidaire, mais veux-tu venir prendre une douche chez nous? Ouais, je pense que ça me fera pas de tort. On va arrêter de dire à tes chums que ce soir, ils vont manger. Ce soir, t'es sûr de ça? Ben oui, viens. Puis si tes chums veulent venir, ils viendront. Je suis pas le gouvernement, mais si je peux faire quelque chose, je vais le faire. Petite douche, puis il fera pas de tort, hein, mon amour? Tu peux me dire ce que tu fais avec lui? Je connais, il travaillait au guichet de l'auditorium. Il a déjà fait de la prison. T'es pas correct. Ce gars-là, je le connais depuis longtemps. Il a jamais eu de chance dans la vie. J'aurais pu vivre la même chose que lui. Puis toi aussi. Mais on l'a pas fait. Moi, j'ai l'intention d'aider les démunis. Si toi, tu penses là, que c'est tous des pourris, là, fais ce que tu veux, mais laisse-moi te dire que tu me déçois. Attends. T'as sûrement raison, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Premièrement, je veux rencontrer notre député. Il faut qu'il trouve de l'argent pour faire réouvrir le refuge. Tu penses qu'il va accepter de te rencontrer comme ça, là? Oui. On va faire signer une pétition dans tout le quartier, il n'y aura pas le choix. Puis deuxièmement, faut trouver de la nourriture pour ce pauvre monde-là. On a de la misère à se nourrir comme il faut nous autres mêmes. Comment veux-tu qu'on fasse ça? On va faire du porte-à-porte, on va aller dans une grande compagnie d'alimentation. Là. Les gens vont nous aider, c'est sûr. Toi, je te dis, il y a vraiment rien qui t'arrête. Hein? Toi, tu t'occupes d'appeler le député, moi, je m'occupe de la bouffe avec Guy. On est samedi. Député, ça va la lundi.
Puis Guy, ben t'es mieux de l'oublier, il est parti faire des commissions pour l'arrivée de son ami français. Je l'ai jamais vu aussi énervé que ça. Bon. Puis pour Richard, je peux compter sur toi. Tu vas lui tenir compagnie. Oui. Calme, ici. Wow! As-tu gagné à la loterie, toi? J'ai fouillé dans mes réserves. J'ai l'intention de recevoir mon ami en grand. Ah, je vois ça. Du saumon fumé, des fromages, du vin. Ouais, faut ce qu'il faut. Si je veux être bien reçu quand je vais aller en France, il faut que je l'accueille comme du monde. Tu vas aller en France? Oui, probablement l'année prochaine, chez Godefroy. J'aurai juste mon billet d'avion à payer. Chanceux! Ben, pour ça, je vais avoir besoin de ton aide. Mon aide? Pourquoi? Essaye ça. Je suis sûr que ça te va à ravir. Non, mais c'est un costume de bonne. Ça va pas la tête? Oh, mais là, juste pour ce soir, ce serait ta contribution pour mon futur voyage, hein, ma petite Camille d'amour. Jamais de la vie. Je vais te payer s'il faut. Moi, je vais faire ta boniche. T'es pas bien? Si t'as de l'argent acheté par les fenêtres, ça tombe bien. Ah, sapristi, mon complet. Faut que j'aille l'apporter chez le nettoyeur. Attends, j'ai quelque chose à te dire, c'est important. J'ai pas le temps, ma belle. Pourrais-tu mettre ce qui reste dans le frigidaire? Merci, t'es fine. Il est fou, lui? Non, mais... Je sais pas pour qui il me prend. Merci. À part quelques vieilles snobs, presque tout le monde a signé. C'est bien chanceux que M. Allaire soit pas là. Il t'aurait jamais laissé faire, lui. Ah, lui, il est fini. C'est un cas totalement désespéré, totalement vendu au capitalisme. Hey, signe-moi donc ça. J'espère que ça va marcher ton affaire, Max. Avant que je voie le député, penses-tu que tu pourrais me trouver un peu de bouffe que je pourrais donner à mes démunis? Hey, j'ai déjà de la misère à arriver. Je vois vraiment pas comment je pourrais t'aider. Et ici, il y a sûrement des choses que vous êtes sur le point de jeter que je pourrais récupérer. Ouais, il y a toujours des restes, mais c'est pas trop appétissant. Pas des restes, je sais pas moi, du pain un peu sec, des légumes qui commencent à ramollir, des bananes qui noircissent, tu comprends? Ben oui, mais je peux pas voler mon boss. Et c'est pas du vol, c'est des choses que vous jetteriez de toute façon. Ouais. Oh, je vais regarder ce que je peux faire. Ah non, t'es super. Salut, je fais signer une pétition pour les sans-abri du quartier. Ça m'étonnerait qu'on se connaisse. Je présume que t'es un des colocs de Max. Salut, moi c'est Richard. Il est où, Maxime? Il y avait des choses à faire, il devrait revenir bientôt. Crée Max. Il invite n'importe qui comme ça, puis ça en va comme si de rien n'était. Sa blonde était avec moi, là, elle est partie chercher du lait pour le café. OK? Inquiète-toi pas, je vous piquerai rien. Écoute, mon chum, Maxime, c'est un très bon gars. Le problème, c'est qu'il a l'impression d'habiter tout seul, puis malheureusement, c'est pas le cas. Puis moi, aujourd'hui, j'attends la visite de quelqu'un de très, très important de France. Puis comme j'ai jamais mentionné que je vivais dans une commune, j'aimerais ça que l'appart soit propre, que la moitié du quartier se ramasse pas ici. J'ai compris. Je m'en vais. Non, je disais pas ça pour que tu t'en ailles. Hey, c'est pas la peine de me prendre pour un cave. Je trouve que tu t'exprimes bien pour un gars de ton genre. Ça reviendra, mon chum. Bon. Moi, je peux trouver une autre cravate maintenant qu'il a essuyé celle-là. Pah! Je vais commencer par me laver les mains. Tu m'as fait peur? Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais, je pars à ma place, site. Oh non. T'as rencontré Guy? Je sais pas comment il s'appelle, mais j'aurais pu m'en passer, en effet. C'est de ma faute, j'ai oublié de lui dire que t'étais ici. Tu sais, il a l'air un peu snob, mais il est bien correct. Je vais retourner dans mon petit monde crotté, je vais me sentir mieux qu'ici. Ben non, je vais lui parler à ce tata-là. Viens, je vais te faire un café. Laisse faire. C'est bien gentil, mais ça me tente pas, merci. Salut. Qui est le beau? Tu vas me payer ça. Puis cher à part de ça. Hey, Guy? Camille, c'est quoi la petite affaire tout croche qui traînait dans la cuisine? C'est un appartement ici, pas un chenil. C'est un ami à Maxime. Mon chum a décidé d'aider les sans-abri. Ok, les aide s'il veut, mais qu'ils les amènent pas ici, ça va nous coûter une fortune en sang bon.
Ah, exagère pas, il venait juste de prendre sa douche. Il aurait dû apprendre avec ses vêtements. Là, au moins, ça aurait valu la peine. En plus, qu'est-ce que tu penses que j'aurais eu de l'air devant Godefroy avec un rebut comme ça chez nous? Je sais bien. Si tu veux encore, je suis prête à faire la bonne pour toi. Oh, Cam! T'es génial! Sais-tu, je pensais à ça tantôt. J'ai déjà lu un article au collège sur les jeunes et l'engagement politique qui parlait justement d'un Godefroy de Longchamp. Ah, c'est lui, c'est sûr. Sa famille est hyper connue en France. L'article disait qu'il organise souvent les manifestations contre le gouvernement. C'est vrai? Voyons, c'est pas son genre. C'est sûrement pas lui, hein? Des Godefroy de Longchamp, il doit pas en avoir juste un. C'est ça. Pour ma culture personnelle, là, ceux qui organisent des manifestations comme celle dont tu me parlais, ils ont tendance à quitter leur pays après, non? Hey, dans le fond, c'est peut-être lui. Tout ce qu'il voulait, c'est être connu. Bon, je te laisse. Ah, Camille, pour le rôle de bonne, là, laisse faire. Plus j'y pense, là, plus c'est ridicule de faire jouer un rôle pareil à une fille comme toi. Comme tu veux, hein? Je te ferai ça parce que je sais combien tu tiens à aller en France. De Longchamp, manifestant. J'ai intérêt à réorganiser mes flûtes, moi. Tiens, il y a du spaghetti, du riz puis des patates. C'est pas des choses qui se perdent, ça? Non, c'est le cuisinier qui a décidé de faire sa part. Il m'a racheté d'autres pour les remplacer. Hey, super! Hey, tu le remercieras. Hey, hein? je prends ta pétition, je fais signer ça. Il serait vraiment sur ton idée, hein. Il aime ça, les jeunes qui ont de l'initiative. Oh. Max, je viens te dire salut puis merci. Mais pourquoi t'es pas resté chez nous? J'ai dit à Camille de s'occuper de toi. Écoute, je suis pas un enfant, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. C'est pas parce que je suis mal pris qu'il faut que tout le monde me prenne en pitié. Ah, c'est pas de la pitié. Je voulais qu'elle te tienne compagnie. Chez vous, c'est pas ma place. Hey, viens, faut que je te montre ça. Mes affaires vont bien. Il va réouvrir ses portes, le refuge, je compte sur moi. J'ai déjà une trentaine de noms. Avec ça, le député va bien être obligé de m'écouter, hein? Ah ouais, dans 10 mois. Puis avant qu'il réagisse, ça va prendre une centaine d'années. Ben, c'est sûr que c'est à long terme, là, mais c'est mieux que rien. Regarde, j'ai trouvé de la nourriture. C'est un bon début. Hein? Tu donneras ça à ta gang. Comment veux-tu qu'une gang de sans-abri fasse cuire du riz pis des pâtes? Des patates, t'es manges crues, toi, Maxime? On va pas penser à ça. On va les faire cuire chez nous. Écoute, c'est bien beau ce que tu essaies de faire, mais je pense que tu perds ton temps. Attends, donne-moi un peu plus de temps. Moi, j'ai dit à ma gang qu'ils mangeraient ce soir, pas dans 6 mois. Ah, ce soir. Oui, ce soir. Ce soir. Juste les inviter ici. On va faire une grosse sauce aux tomates. Hein? Max, ça prend des sous pour faire une sauce pour 30 personnes. Ça va te prendre des ustensiles, des assiettes en carton. Puis au bout du compte, ça va te coûter cher. J'ai promis que je trouverais quelque chose. Je peux pas les laisser tomber. Pourquoi t'organises pas ça au resto? Jamais de la vie, c'est des plans pour qu'Alain fasse une syncope. Tu m'as dit qu'il était parti pour la fin de semaine. C'est vrai, ça? T'as dit que le cuisinier trouvait ton idée bonne. Je suis certaine qu'il embarquerait. Pas-en, Manon. Ouais. On pourrait trouver de quoi faire des hot dogs, c'est moins cher que de la sauce, puis on va les préparer au resto. Où veux-tu qu'on trouve ça? Je connais quelqu'un qui pourrait vendre un congélateur aux Esquimaux. Qui? Guy! Guy! Tu rêves en couleur, il lèvera jamais son petit doigt pour ce genre de monde-là. Pas après ce que j'ai dit, son ami français. Va voir Manon, je m'occupe de Guy, puis fais-moi confiance. Il va nous en trouver de la bouffe. Je comprends rien, mais elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu pues! Je regardais si ça m'allait bien. J'ai décidé de pas mettre mon complet. Tu fais y aller en France, puis c'est vrai? Non, c'est pas ça. Je me rends compte que je suis pas toujours correct. Je regrette d'avoir été bête avec la vie de Maxime. Si tu veux te rattraper, il est encore temps. Comment? Maxime organise un souper populaire pour les démunis. Je sais que t'as pas beaucoup de temps devant toi, mais si tu pouvais t'occuper de trouver de la nourriture... C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, mais pour toi, parce que t'es ma coloc puis la blonde de mon coloc, je peux toujours m'arranger. Si tu pouvais trouver des saucisses puis des pains pour une trentaine de personnes, ça serait super. Une trentaine de personnes? Ah, si t'es pas capable, dis-le, hein? On va trouver quelqu'un d'autre. Non, je m'en occupe. C'est une cause qui me tient à cœur. T'amèneras tout ça au resto, on va t'attendre. Bye! Parti comme c'est là, il va me coûter cher mon voyage en France.
Je te leur dis, Max, je peux pas faire ça. Je vais perdre ma job, c'est moi qui vais avoir besoin de refuge après. L'air est parti, puis on prendra rien de ce qui lui appartient. Tout ce dont on a besoin, c'est de la place et la cuisine. Mais oui, mais tu sais bien que s'il y a une trentaine de démunis qui viennent ici, ils vont finir par la prendre. Qui lui dirait? Pas moi, pas toi, pas le cuisinier. De toute façon, rendu là, je m'en chargerai. Il va être bien content d'avoir fait une bonne œuvre sans même avoir levé le petit doigt. Ouais, si tu penses que tu peux t'arranger avec lui. Mais je veux que tu me signes un papier qui dit que j'ai rien à voir là-dedans. Pas de problème. T'inquiète pas, tu perdras jamais ton emploi. Bon, OK. Manon, t'es super. Non, 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 j'ai rien à voir là-dedans, moi. Ça va être la soirée du siècle. Salut Manon, merci encore. Je te dis que tu peux attendre ici, ça me fait plaisir. Écoute, je suis juste venu récupérer mon chandail. D'ailleurs, ça m'étonne que tu l'aies sur le dos. T'as pas peur d'attraper des puces? Écoute, je sais que j'ai pas été correct ce matin, là, mais je viens d'apprendre la visite de mon ami d'enfance. Ça m'a mis un peu ses nerfs, là, je suis désolé. C'est pas grave. Je commence à avoir l'habitude avec du monde comme toi. J'étais si pire que ça, je vous aurais pas trouvé des pains et des saucisses pour votre souper. Qu'est-ce que t'en penses? Quoi, parce que le souper, ça marche? Oui. J'irai pas jusqu'à dire que c'est grâce à moi, là, mais j'ai fait de ma part. Pour ces causes-là, je suis toujours prêt à donner mon appui. En effet, ça m'étonne de toi. Je parie que tu pensais que j'étais un snob, hein, un gros méchant. C'est mal me connaître, tout le monde dit que j'ai le cœur sur la main. Peux-tu revoir mon chandail? J'aimerais ça te l'emprunter, je le trouve super beau. En échange, tu peux prendre ce que tu veux dans mon garde-robe. C'est quoi la passe? Je demande pas de linge, moi. Ça me fait plaisir, moi j'en ai trop. Ouais, viens avec moi. J'ai acheté quelques provisions pour ta gang. Ah, parce que tu viens au souper? Oui, je vais aller chercher mon ami à l'aéroport, après ça je vais y aller. Ça mènera ton chum. Que tu penses? C'est certain. Bon appétit. Ah, si c'était mon restaurant, je ferais ça tous les jours. T'es super, Maxime. Je pensais jamais que t'aurais pu organiser quelque chose comme ça. Le resto devrait être plein d'employés en tête. Ouais, si ça marche vraiment, on va s'organiser pour faire ça tous les jours. Tu peux pas changer le monde tout seul, Max. Les gens ont encore un paquet de préjugés envers les démunis. Bon, je suis sûr qu'on peut y arriver. Si c'était si facile que ça fait longtemps que ça serait réglé. Max, la femme du boss arrive, on est fait. Les patrons sont pas au courant? Non, je pensais jamais qu'elle viendrait ici. Hey, toi, là, si je perds ma job. T'inquiète pas, je m'en occupe. Je vais dire au monde de partir. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici, là? C'est ça l'histoire. C'est vraiment pas de la faute à Manon. C'est moi et juste moi le coupable. C'est bien beau de vouloir aider le monde, là, mais pour la réputation du resto, c'est très mauvais. Là-dessus, je suis pas d'accord. Les gens qui vont savoir ce qui s'est passé ici ce soir, ils vont vous admirer pour votre générosité. Puis ça vous aura rien coûté. T'es sûr de ça? Tu penses vraiment que ça nous coûte rien? En tout cas, vous avez pas perdu d'argent. Tout ce qu'on a donné, on l'avait apporté. Qu'est-ce que tu crois? Pendant ce temps-là, on n'a pas eu de clients, puis on payait quand même Manon puis le cuisinier. Puis aussi des frais d'électricité puis d'eau chaude. Faut que ça se paye, tout ça. En tout cas, ben, je peux essayer de vous en rembourser une partie si vous voulez, mais il faut pas mettre la main en porte. Écoute, si mon mère prenait ça, là, c'est sa tête que Manon sortirait d'ici. Faut pas qu'il le sache. Bon, je vais te dire une chose, le jeune. Je trouve ça beau, ce que t'as fait. Moi aussi, je suis pour l'entraide. Ça me décourage assez de voir que tout le monde se fiche des autres en ville. C'est vrai? Ben, on pourrait le refaire. Vous avez juste à en parler à votre mari, peut-être que vous pourriez le convaincre. Mon mari, c'est un vieux têtu. Il embarquerait jamais là-dedans. Il est bien trop proche de ses scènes pour ça. Mais si tu veux vraiment aider les démunis, là, je sais par où tu devrais commencer. Ah oui? J'ai une amie qui organise des dîners populaires comme ça, puis elle cherche toujours des bénévoles pour l'aider. Si tu veux, je vais lui parler de toi. Bien, certain. Ben, je pensais que plus personne faisait ça. Oh, ben, je vais l'aider des fois. Peut-être qu'ensemble, on pourrait trouver le moyen de faire réouvrir le centre. Madame Allaire, vous êtes géniale. Pas un mot à mon mari. Ah, promis. Voulez-vous un petit hot dog? Je vous l'offre. Camille Lanto. À cause de toi, j'ai passé pour le pire épais de la ville. Comment ça?
Ton ami, il est où? Mon ami! Mon ami, j'ai dû le laisser au plus chic hôtel de la ville. C'est le dernier gars de la planète à organiser une manifestation contre le gouvernement. Oh, t'es pas sérieux? Il a fallu rouler les fenêtres de l'auto grande ouverte. Il trouvait que ça sentait drôle. Maudite cochonnerie! Oh! T'es vraiment la reine des épaisses. Pourquoi tu m'as raconté cette niaiserie-là? J'ai jamais dit que j'étais certaine que c'était lui. C'est toi qui as sauté aux conclusions. Chance que je l'ai pas amené ici. Pas encore moi au resto, il aurait fait une crise cardiaque. C'était un épais parce que nous, on a fait plaisir à ben du monde ce soir. C'est un vrai succès. Mais c'est sûr, je leur ai donné mes fromages, mon saumon, puis même mon vin. Ah, je capote. Justement, viens! Tout le monde a hâte de rencontrer le gentil donateur de saumon fumé. Je vais te photographier avec les itinérants, puis je montrerai ça à ton ami s'il revient ici. Camille, je te le redis. Jamais j'aurais cru que tu pouvais être aussi épaisse, tarte, puis nulle que ça. Tu pues! Mais viens, on va aller les rejoindre. C'est moins loin que la France, mais c'est quand même une belle sortie. C'est bien juste parce que j'ai faim.